Dans cette partie-ci complétée, on a déjà la liste de tous nos produits bien effectifs. La navigation vers la page d'édition du produit via cette icône qui est faite comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on vient sur la page de mise à jour ici. Et donc il faut également que on puisse pouvoir supprimer un produit lorsqu'on clique sur ce bouton-ci. Donc c'est cette page-ci. Dans la page de pas une page, ce modal qui s'affiche ici. Donc par modal, j'entends ceci, un élément qui s'affiche un peu au-dessus d'une page. Donc comme vous pouvez voir là, c'est un peu comme pour dire que cette action doit être exécutée et on ne s'intéresse pas à ce qui est en arrière pour le moment. Donc on doit exécuter cette action, c'est pour effectuer la suppression donc qu'on a besoin de ça. Donc on se rend compte que c'est quelque chose qui apparaît et qui disparaît dépendant de certains événements, ce qui renvoie directement à l'utilisation du JavaScript, car il y a un changement d'état entre de cet élément-là, donc de cette section de page ici. Donc on doit faire cela à partir d'ici. Et c'est présent dans notre fichier JavaScript. Donc, si on part le voir, on va voir que dès qu'on entre les premières lignes concernent donc ce modal-là. Donc il y a déjà ces fonctions pour gérer le modal. On va venir en parler un peu plus en détail après avoir implémenté cela. Donc pour implémenter cela, on va fermer complètement cette page, cette section main. Et puis on va créer une autre section main qu'on va appeler modal. Ok. Donc on met exactement le même nom ici, car ici le sélecteur d'éléments HTML, donc query selector via le DOM, va venir sélectionner une classe modal, donc une classe qui a pour nom modal. Donc là, on va mettre exactement ce nom-là ici. Ok, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord premièrement faire, on va mettre tout ceci dans un conteneur et puis on va mettre cette partie d'en haut aussi et vous aurez compris, vous aurez remarqué que ceci ressemble à un composant qu'on a déjà utilisé. Donc on va encore l'utiliser pour le coup ici. Et puis on va mettre ces autres éléments ici. Donc ici on commence par mettre un content. Aujourd'hui, la machine est décidée à être lente. On va mettre heading ici. Bon, je crois que ça ressemble au composant action heading. On pourra aller vérifier toujours dans notre fichier composant action heading. Et puis, on a donc le composant heading qui avait un span vide et après un tigre. Donc, je crois que c'était plutôt un H1. Un H1 et on mettait toujours ma boutique. Voilà, mettais ma boutique. Et donc actuellement, si on clique, le JavaScript est actif. Donc si on clique, ça n'a pas fonctionné. Oui, ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas inclus le JavaScript ici. Donc on inclut le JavaScript via la balise script. On va prendre SRC pour pouvoir mettre le lien vers le fichier. Je crois que ce n'est pas encore ici. Voilà.
ici. Et maintenant, si on clique dans la page recharge, et puis si on clique, toujours rien. Pourquoi toujours rien? Ah, ok. Donc, ça ne prend pas parce que je vois. Donc, lorsqu'on a enregistré ici toutes les, en fait, tous les enregistrements du tableau, au niveau du bouton Delete, il fallait qu'on mette ici cette fonction qui permet d'ouvrir. Donc, ici, on clique, on va mettre Open. Je vois c'est bien la case du Open Modal. C'est en camel case. Open Modal comme ça. Donc on fait un test sur le premier ici. Et puis on va modifier partout. Ok, c'est bon. Donc c'était ça qui posait problème. Donc on va modifier ça sur tous les enregistrements. Tous les enregistrements de produits. Donc pour faire simple, on va venir ici, on coupe ceci, on colle X et puis on sélectionne ceci. Vu qu'on a répété, on peut faire CTRL F2 et ça va partir chercher toutes les occurrences et puis on navigue, on vient à la fin et on ajoute. Ça va ajouter ça partout. Donc si on clique sur le deuxième, ok, ça s'ouvre. Bon, maintenant on n'a pas mis l'action pour fermer ça. On peut venir refermer notre tableau vu que nous ne nous intéressons pas à ça pour le moment. Ok, donc on a ma boutique déjà qui est mise et puis il y a donc cette icône-ci pour pouvoir fermer. Donc on met ceci, image, non, assets, icône, close by SVG et puis ici close et on a notre composant action icon. Donc, action icon qui met cet effet là sur les icônes. Action icon et puis on va mettre dans notre fonction, cette fois-ci on ne va pas l'oublier, on met notre fonction on click qui va permettre de fermer le modal. Donc close modal pour fermer le modal. Donc lorsqu'on clique sur ce bouton là, ça va permettre de fermer dans le fermer. Voilà. Je remarque aussi qu'il y a cette bordure ici qui vient de Action Heading. Donc il y avait cette bordure là, Action Heading, ça correspondait à ceci. Si on zoome un peu, il y a cette bordure là. Donc, pour le coup, ici on va enlever ça en surchargeant le style, en mettant ici la border. Non. Puis ça charge et lorsqu'on clique, voilà, il n'y a plus les bordures. Je me rends aussi compte que normalement, ce n'est pas ma boutique de suppression. Donc ici, on va venir faire cette modification. Puis la couleur ici doit être mise.
Donc ici, on va venir surcharger la couleur par défaut. On rappelle, c'était ce orange là, ce orange qui est même encore présent actuellement. Donc on va surcharger ça en mettant background color. Et puis on fait ceci pour mettre ce rouge là. Donc ça charge. Je crois que ça charge encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça charge encore. Donc voilà, ça a bien modifié et bien mis la couleur. Et ça a bien mis le texte aussi. Donc directement en bas, on va un peu aller plus rapidement. Directement en bas, on a ce texte-ci, ce texte, ce input et ce bouton. Donc pour les textes, on connaît déjà ce qu'il faut faire. Donc après le div action heading, on va venir mettre notre texte avec typography. Donc mettre automatiquement générer la balise et puis il y a certains styles qu'on va appliquer, qui sont déjà habitués à cela. On va mettre une couleur noire. Donc généralement le style c'est font size. Je crois ici une valeur comme 16 pixels va faire l'affaire. Font weight une valeur comme 600 va faire l'affaire et puis text align start. Et puis on aura notre texte bel et bien aligné. Puis on a notre input. Donc div.input text. Dans notre champ de saisie, on connaît déjà le composant qui a été créé pour ça. Donc on met la classe input text. Maintenant, si vous partez regarder le fichier composant, vous allez vous rendre compte qu'il y a une alternative pour les textes où le label est à l'intérieur du champ. Donc, input text inline. Lorsque le label est à l'intérieur, comme c'est le cas ici, on se rend compte que contrairement aux autres champs, donc aux autres inputs, on va regarder plutôt ici en bas. Ici, le label est à l'extérieur, donc je vais plutôt venir sur ce qu'on a déjà réalisé ensemble. Donc, si vous regardez le sign in, la page de sign in, vous voyez que le label est à l'extérieur. Le label inline, c'est pour gérer les cas. Le texte inline, c'est pour gérer les cas où le label est plutôt à l'intérieur, comme vous voyez ici. Donc, on sait qu'on doit spécifier le label. Donc, label for name. Et on met name ici, dans le nom du produit qu'on va supprimer. Et puis, on a donc notre input de type texte. Donc, ça, nom name, id, name, placeholder. Bon, on va juste mettre ce qui est sur la maquette. Donc, on met headphone. Normalement, on a notre input qui est bien géré. Donc, pendant que ça charge, on va mettre le bouton une fois. Donc, button qui a pour classe bouton, que c'est la classe bouton que
tous les effets du bouton sont appliqués. Donc aujourd'hui, je constate que ma machine est vraiment lente. Excusez-moi pour cela. On vient charger, on recharge la page et puis si on vient ici, je crois que ça n'a pas chargé le bouton ou bien non, on a bien enregistré. Voilà, donc ça a bien mis le bouton. Maintenant, on se rend compte que le bouton ici est plutôt censé être rouge. Donc, on va faire une copie du rouge ici. Et je crois que ça correspond au rouge qu'on a copié tout à l'heure. Et on va pas jouer au génie. On vient en coupe seulement. Donc, on vient ici dans style. On va mettre au background ici. Background color. On colle. Ça n'avait pas collé. Je vais venir prendre ça directement ici en haut. Oh, qu'est-ce que cet éditeur me fait aujourd'hui? Je suis vraiment désolé pour ça. Vraiment désolé. On va mettre ceci. On se rend compte également que la largeur n'est pas censée être 100%. Donc ça a l'air de prendre presque 80%, 90, 80. Donc 80%, on va mettre 80%. Ça prend 80% et ça doit être au milieu. On ne réfléchit pas, on met directement margin 0 et auto pour s'ancrer. Donc on enregistre la page, on vient voir nos résultats. Normalement à ce stade, tout doit être bon. C'est encore en train de charger. À ce stade, voilà, tout est parfait. Si on clique sur ça, non, bon, ça doit fermer. Ce n'est pas encore, c'est presque bon. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va faire que lorsqu'on clique, ça fait Windows point, ou bien on peut juste faire un close modal. Je voudrais faire en sorte que lorsqu'on clique, ça ramène sur la page. Ça ramène sur la page de listing des produits. Et on peut juste faire, vu que là on simule, on peut juste faire un close modal. Que ça ferme le modal tout simplement. Et c'est que vous implémentez, que vous voulez mettre une action particulière, vous allez juste modifier cette partie-là. Mettre les effets que vous souhaitez. Donc, dans une de nos prochaines vidéos où on va connecter cette fonctionnalité-ci au back-end, recharge la page, on va connecter cette fonctionnalité-ci au back-end pour prendre des vrais produits, donc une vraie base de données. On va, vous allez voir que ici, la fonction qui va permettre maintenant de supprimer le produit va plutôt être appelée plutôt qu'un simple close modal, comme je fais ici. Bon, là, c'est pas ce qui dérange maintenant sur le bouton ici. Ok, donc on clique, ça ferme tout simplement. Alors à ce stade-ci, on a parcouru tout ce qui concernait la page de listing du produit parce que, comme on peut le voir,
la page de listing est liée avec le modal de suppression-ci. Donc, tout ce qui concernait cette page-ci a été bel et bien implémenté. Tout ce qui concernait cette page a été bel et bien implémenté. Donc, on a déjà là une page assez challengeante qui a été implémentée. Et c'est comme ça, de manière réelle, de manière professionnelle, on aura toujours des éléments bien listés là, bien organisés, où on peut faire une modification, on peut faire une suppression pour pouvoir modifier en fait son contenu ou son état. Donc, pour cette partie de réalisation de la page d'enregistrement, nous sommes arrivés au terme et on va passer directement à la page de d'enregistrement. Bon, tout à l'heure, j'ai dit d'enregistrement, mais c'est la page de listing plutôt. La page de listing de projet, on a fini avec. Là, on passe à la page d'enregistrement.